Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne de Soleil Fontaine. Et bien, comme je vous l'avais déjà dit, je devais m'exprimer et je devais m'adresser au président Brice Clotaire Oligui. J'avais prévu le faire naturellement demain mardi au travers d'un point de presse. Malheureusement, j'ai décidé de ne me contenter que de mon moyen d'expression le plus sûr, qui est bien évidemment les réseaux sociaux, ma petite page Facebook. Oui, c'est très important parce que je ne me sentais pas rentrer dans cette nouvelle République sans pour autant adresser républicainement mes vœux au nouveau président. Sans faire le point justement de mon activité ou de mon action citoyenne et sans tirer les conclusions naturellement de ce qui s'est passé. Chers compatriotes, moi, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, j'ai décidé de prendre la parole sur ce qui concerne notre pays, le Gabon, depuis plusieurs années déjà. Prendre la parole sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été d'analyse, d'interprétation, de sollicitation, de sensibilisation sur tous les faits de société, notamment ceux en rapport avec le droit, mon domaine de prédilection. Et c'est d'ailleurs comme cela que beaucoup d'entre vous m'avaient découvert, m'avaient connu au travers de ma page que malheureusement j'ai dû perdre pendant cette période de transition après avoir fait un live qui a fait mouche dans l'opinion nationale et surtout qui a fait trembler le pouvoir. Le lendemain, je me suis réveillée, cette page de plus de 100 000 abonnés n'existait plus, avec un contenu de plus de 5 ans, avec des productions intellectuelles, des analyses, des écrits, des vidéos. Tout cela s'est volatilisé, sans aucune capacité de recours. J'ai tout essayé, sans possibilité pour moi de récupérer cette page. En 2023, j'étais au Gabon. Je suis venue vivre ce moment d'élection présidentielle au Gabon. J'ai donc été en campagne. Pas forcément dans une quelconque partisanerie, bien qu'à la fin, je m'y suis établie. J'ai décidé de soutenir le candidat Albert Ondossa. J'ai voté pour ce candidat, bien qu'avant, j'alertais déjà sur les dangers de la candidature, de la énième candidature de M. Ali Bongo Ondimba. J'avais d'ailleurs à l'époque adressé à ce monsieur un message au travers de mon petit téléphone, comme je le fais aujourd'hui, à l'endroit de M. Brice Clotaire Oligui, lui demandant de ne pas se présenter. Lui demandant de faire le nécessaire pour que, s'ils le veulent bien, et à la discrétion des Gabonais, qu'un autre Gabonais soit en capacité de représenter leur parti politique. Parce que oui, au-delà de ce que le patronyme ne devrait pas être un délit, ou comme on le constitue dans l'opinion, le délit de patronyme, il y a une réalité, celle selon laquelle les Gabonais n'en pouvaient plus du nom Bongo à la tête de notre pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que, bien qu'en conscience des liens étroits entre le candidat de 2016, M. Jean Ping, et les Bongo, le simple fait qu'il ne s'appelle pas, Bongo était une raison suffisante pour refaire naître l'espérance. L'espérance d'une alternative, l'espérance d'un changement de nom, de personnes, de familles à la tête de notre pays. C'est peut-être pas très républicain tout cela, mais ce sont les causes
qui amène à l'éternisation au pouvoir d'un homme, d'un individu, d'une famille qui sont plutôt à blâmer. Et d'ailleurs, dans mon livre « La République, c'est moi », j'avais à l'occasion, bien évidemment, traité de cette question au travers d'un chapitre Ali Bongo n'est pas Gabonais. Dans ce chapitre, je reviens sur tous les événements politiques que je dénonce, qui ont été de nature à constituer dans notre pays, le Gabon, la xénophobie, le rejet, la remise en cause de la filiation de quelqu'un, eh bien, dans le débat politique comme argument. Et j'avais alerté sur les dangers. Et je me suis, bien évidemment, exprimé sur la caractérisation en infraction, la constitution d'infraction de certains de ces actes, qui étaient les actes des acteurs politiques, des hommes politiques gabonais, des femmes politiques gabonaises, qui, au nom d'un combat politique, bravaient toutes les valeurs, tant les valeurs de la République, que même ces valeurs-là, qu'à souhait, eh bien, nous prenons en exemple, ce sont les valeurs traditionnelles. Et dans ce livre, j'explique ô combien dans nos traditions, l'enfant n'appartient pas à son géniteur. Si la question de la consanguinité était celle qui consacrait finalement le lien de filiation. Et que dans toutes nos traditions au Gabon, l'enfant appartient à celui qui l'a élevé, à celui qui en a pris soin, à celui qui lui a donné un toit. Donc, la question ubuesque absolument, eh bien, des origines d'Ali Bongo était pour moi une question absolument indigne dans le débat public, indigne dans le débat, eh bien, démocratique. C'est pour cela, chers compatriotes, que j'ai décidé de le mettre sur papier, de l'écrire. Et c'était là, par les discours politiques, parce que populistes, poser les bases pour ces acteurs politiques, eh bien, de la division, de la discrimination, mais aussi et surtout les bases, chers compatriotes, eh bien, de ce qui nous brise, de ce qui finit par partir de l'étranger que l'on chasse aujourd'hui, à chasser son frère qui n'est pas de la même ethnie, puis celui qui n'est pas de la même tribu, puis celui qui n'est pas du même ventre, ainsi de suite et ainsi de suite. Le chemin de la discrimination n'a pas de fin. Et échelon par échelon, eh bien, il finit par consumer même ceux qui étaient de solidarité à se déployer là-dedans. J'ai donc été ferme, j'ai dénoncé. Et j'ai trouvé très bas d'utiliser de tels arguments, bien évidemment, dans un débat politique. Malheureusement, je n'étais qu'une enfant, je n'étais que très jeune. Et je n'étais donc pas en capacité, eh bien, de prendre ma caméra et de dire à mes pères, à mes mères, dans un contexte très africano-africain, comme le nôtre, que vous vous trompez. J'ai accusé de mon silence. J'ai attendu le moment venu afin de pouvoir exprimer, eh bien, au travers d'un livre, puis au travers des communications subséquentes, eh bien, mon ras-le-bol. Je vous rappelle tout cela parce que je sais que beaucoup de nos compatriotes m'ont découvert, bien évidemment, à l'occasion de cette période de transition. J'existe depuis un bon moment. Je me permets une expression libre et un ton affirmé depuis un bon moment. Pour être beaucoup plus exact, pour ne parler que du moment où j'ai créé une page officielle, une page publique, c'est depuis 2020. Alors, chers compatriotes, cher Brice Clotaire Oligui-Nguema, cher président, je voudrais vous faire le petit récit de tout ceci pour que vous compreniez mon exaspération dans cette période de transition, quand vous traitiez avec légèreté, eh bien, des questions qui peuvent demain nous conduire à des guerres civiles, parce que la discrimination, l'exclusion, finissent par amener des personnes, des groupes, à se recroqueviller sur eux-mêmes et ainsi se défendre au mieux de leurs capacités. Et cela n'est pas de nature à construire naturellement
la nation gabonaise. Chers compatriotes, pour ceux qui me suivent depuis un moment, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours dénoncé, condamné les coups d'État. Alors, je n'allais pas faire une exception en applaudissant le vôtre. Je suis l'une des rares voix gabonaises, et bien qui se soit permise de dénoncer le coup d'État, en reconnaissant la respiration que ce coup d'État, eh bien, nous apportait, conscient du climat dans lequel nous étions, au sortir justement des élections du 26 août 2023, où nous y avons été de grande participation. Oui, nous croyons en la démocratie. Nous, génération des années 90 à 2000, ne sommes pas au Gabon une génération naturellement, chers compatriotes, eh bien, du parti unique. Nous sommes donc nés libres. Si l'on doit considérer le contexte de notre pays, le contexte Gabon, nous sommes une génération libre. Parce que nous sommes arrivés au moment du multipartisme, après la conférence nationale. Nous sommes nés. Nous sommes nés, chers compatriotes, dans cet esprit d'absolue liberté, dans ce vent de revendication d'un pluralisme idéologique, dans ce vent d'affirmation de ce pluralisme-là, et donc, nous n'étions pas en conception dans le parti unique. Nous n'avons donc pas connu le parti unique, et au fur et à mesure de nos apprentissages, de notre instruction, de nos formations, nous nous sommes consolidés de vocation, d'aspiration républicaine et démocratique. C'est pour cela qu'au-delà de certains de notre génération, qui malheureusement ou heureusement pour eux, se sont fondus eh bien, dans cette manière de fonctionner au parti unique, nous autres, nous refusons absolument de continuer dans ces mécanismes-là qui interdisent toute idée de contradiction. Oui, Monsieur le Président, j'ai décidé de m'exprimer à vous aujourd'hui au travers de ce petit écran parce que la presse, je l'ai écrit, n'est pas libre au Gabon. La presse n'est pas libre et elle n'est pas accessible. La liberté de la presse, c'est celle-là dont j'ai été victime depuis plusieurs années et d'autant plus, bien évidemment, dans cette période de transition. Je ne peux pas compter le nombre d'émissions enregistrées, parfois dans les médias publics, qui au final ne sont jamais parues, n'ont jamais été publiées. Alors que je n'avais pas demandé à ce que l'on me tende le micro. Mais dès lors que votre expression ne convient pas, alors qu'elle n'est pas constitutive d'une quelconque violation des règles qui gouvernent notre pays, de l'ordre public gabonais, eh bien, par peur ou par autocensure, on décide de vous censurer. J'ai enregistré pendant cette période de campagne plusieurs émissions, plusieurs interviews qui ne sont jamais parues. Et c'est d'ailleurs pour cela que, au-delà d'avoir organisé avec mon équipe demain un point de presse, je me suis dit à quoi bon. Les réseaux sociaux aujourd'hui aussi sont un moyen de communication parfois même plus pertinent que les médias classiques dans la rapidité d'accès à l'information. Les médias au Gabon ne sont non plus accessibles parce que c'est d'ailleurs pour cela qu'ils s'auto-censurent. C'est d'ailleurs pour cela eh bien, qu'ils ne doivent promouvoir que les personnes au discours dithyrambique à l'égard, naturellement, des tenants du pouvoir, les personnes, des autorités en place. Toute contradiction qui viendrait inconforter les personnes à la tête de notre pays, eh bien, est censurée. J'en ai été victime. Certains journalistes qui, dépassés de ce qui se passait, se sont rapprochés de moi pour quand même me donner quelques éléments afin que je puisse peut-être moi-même les partager sur mes différents réseaux sociaux. Mais par respect pour moi-même, par respect pour mon combat, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que si j'ai à publier un élément sur mes réseaux sociaux,
j'ai mon équipe de communication qui peut très bien se charger de m'enregistrer une magnifique vidéo qu'on travaillerait et qu'on mettrait sur mes réseaux sociaux. J'ai dans mon équipe pas mal de personnes qui peuvent servir d'intervieweurs ou d'interviewers, comme vous voulez, de journalistes. Et d'ailleurs, j'en ai dans mon équipe qui pouvaient jouer le rôle de me poser des questions pour que j'alimente mes réseaux sociaux. Mais quand on est appelé, je ne l'ai pas sollicité. Quand on est appelé par les médias et que l'on arrive à faire des interviews, des entretiens, et que finalement on prenne sur notre temps de travail 2 heures, 3 heures, toute une journée parfois, parce qu'il faut répondre à cette exigence démocratique et républicaine de faire vivre la pluralité d'opinion, et que finalement ça ne passe pas, je pense que c'est très grave. Et j'ai déjà subi cela de la part de tous les médias au Gabon. Gabon 24, Gabon Première, l'Union, que ce soit avant la transition, que ce soit pendant la transition. C'est d'ailleurs pour cela que depuis, bien évidemment, les élections présidentielles du 12 avril, auxquelles j'ai été candidate, non retenue, eh bien j'ai décidé de ne pas participer à une quelconque interview, de ne pas participer à un quelconque débat télé. Pourtant, j'ai été invitée par les médias nationaux et internationaux. J'ai décidé de garder mon opinion pour moi et de ne pas me permettre un quelconque commentaire. Parce que tout cela m'a exaspéré. Alors oui, Monsieur le Président, oui, ça doit paraître très bizarre. Je n'ai pas d'autre choix que de vous appeler aujourd'hui Monsieur le Président de la République. Je ne dirai pas Son Excellence pour ceux-là qui nous suivent. Je n'ai de cesse rappeler cela que le Président de la République n'est pas excellence pour ses concitoyens. Il est excellence pour des citoyens d'autres pays. Donc on est excellence à l'étranger. Si un chef d'État étranger vient au Gabon, on l'appelle à bon droit son excellence. Sur notre territoire, c'est Monsieur le Président. Et c'est fort lourd de sens, de pouvoir, de puissance, et je pense que nous pouvons nous limiter à cela. Sont les excellences, nos ambassadeurs, les évêques et consorts. Mais Monsieur le Président, n'allez donc pas voir un signe de manque de respect, dans le fait pour moi de ne pas vous appeler son excellence, parce que vous n'en êtes pas pour moi, en tant que votre compatriote et citoyenne gabonaise. J'ai tenu à rappeler tout cela parce que, chers compatriotes, cher président, après le coup d'État, j'étais l'une des Gabonaises à passer à la télévision et à se permettre une expression, à vous souhaiter le plus grand bien, à vous souhaiter la réussite de cette transition, bien que j'ai déclaré le 2 septembre à la télé ne pas vouloir participer à quoi que ce soit aux instances, que ce soit au gouvernement, bien évidemment de cette période de transition, que j'allais quand même jouer mon rôle de citoyen, en étant celle-là qui veille à l'effectivité des engagements pris, à l'effectivité de l'ordre public, à l'effectivité du droit établi. Et je pense que, au-delà des menaces, au-delà des intimidations, au-delà des violences, au-delà des agressions dont j'ai été victime, au-delà des lynchages, j'ai joué ma partition, j'ai fait ma part citoyenne, ma part républicaine et démocrate. J'ai fait ma part. Et je pense que nous avons tous été des acteurs de cette transition, chacun à son niveau de responsabilité. Chacun est bien dans son expression, Monsieur le Président. J'ai regretté que nous ayons dû engager nos moyens personnels pour aller faire la campagne du non au référendum. C'est grave. Surtout quand on a eu l'ambition, au soir du 30 août 2023, de restaurer la démocratie, de restaurer la République et toutes ses institutions. Monsieur le Président, le référendum n'est pas un moment électoral partisan. Il n'y a donc pas d'enjeu personnel dans une élection référendaire. Il n'y a donc pas d'enjeu personnel dans un référendum. Il y a un enjeu national.
il y a une vision, il y a un texte auquel on adhère ou que l'on condamne en démontrant du pourquoi, du comment de cette condamnation. Mais vous avez décidé d'engager les fonds publics, d'engager l'argent de l'État et de nous condamner à un appauvrissement personnel parce que nous voulions dans notre pays faire vivre la République. Parce que nous voulions dans notre pays faire vivre la démocratie. Vous imaginez un référendum où tout le monde dit oui, il n'y a même pas de contradiction. Je pense qu'il aurait été dépourvu du peu, je dis bien du peu, de substance qu'on reconnaît à ce référendum. Heureusement qu'il y a eu dans notre pays, et je me le permets, des acteurs politiques courageux, en tête desquels M. Alain-Claude Bilize, qui donc, fort de son expérience politique, a su se poser, a su s'imposer et a su se permettre une contradiction alors que tout le monde était dans le traditionnel Alumbeda. C'est-à-dire, tout le monde, d'un seul côté, on dit oui. Le buisme est devenu une doctrine politique au Gabon. Au-delà, bien évidemment, de ces déploiements, kounabélisme, l'arbinisme, le buisme est devenu toute une doctrine dans notre pays. Mais avec cet acteur politique, qui a donné même un peu de valeur à cette élection présidentielle du 12 avril, eh bien nous avons décidé, après que vous ayez, avec les services censés être d'État impartiaux, institutions, la Cour constitutionnelle, délibérément décidé d'ajourner ma candidature avec un argumentaire aussi fallacieux que toutes les candidatures retenues par la Cour constitutionnelle. Oui, Monsieur le Président, je ne sais pas faire dans la langue de bois, je ne sais pas faire dans le défaut de sincérité. La raison pour laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté ma candidature est la suivante. Toutes les candidatures devaient être complètes le 8 mars à la Commission nationale d'organisation des élections, au ministère de l'Intérieur. Pas après. Et il suffisait qu'une seule fichement, un seul élément manque à votre dossier le 8 mars, que la Cour était fondée, eh bien, à demander, à accepter le rejet de votre candidature. Je n'ai donc pas compris, Monsieur le Président, comment les 4 autres candidatures ont fait pour être validées, parce que toutes nos candidatures, selon les publications officielles du ministère de l'Intérieur, manquaient des éléments. Les éléments que tous avons tenté ou avons complété à la Cour. Et parce que la Cour, consciente de ce que nous avons complété ces éléments, a décidé de nous répondre que ce n'est pas auprès d'elle qu'il fallait compléter les éléments, mais c'était à la commission y dédiée au ministère de l'Intérieur le 8 mars. Sur quel fondement, sur quelle base les 4 autres candidatures ont été retenues, Monsieur le Président? Encore une fois, une raison d'exaspération et de position. Après tout cela, Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler, au-delà de mon opposition, que j'affirme, au-delà de ma contradiction, que j'assume, je suis gabonaise, tout autant que vous. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous citoyens gabonais et à ce titre, nous avons le droit d'aspirer à proposer autre chose que ce qui est sous nos yeux. J'ai combattu ce système pendant Ali Bongo, je l'ai combattu sous cette transition et je suis heureuse que nous soyons sortis très vite de la transition. J'étais l'une des voix qui se permettait de vous dire que notre transition ne pouvait pas aller au-delà de 2 ans et que les 2 années étaient le grand maximum. J'ai œuvré pour cela. Je me suis battue pour cela. J'ai expliqué les raisons.
se sont démontré vos soutiens m'ont condamné en vous instigant ou en vous soutenant parce que vous l'avez décidé publiquement dans la volonté de faire une transition de 5 ans, vous l'avez dit publiquement, à bien des écarts et dans plusieurs endroits. J'ai insisté sur la nécessité pour nous du retour dans le concert des nations. Je peux vous dire merci pour cela, même si les motivations qui vous y contraignent finalement étaient autres que celles pour lesquelles je demandais pour vous ce retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mais la conséquence est là, nous sommes de retour dans l'ordre constitutionnel et j'en suis heureuse. Parce que notre pays n'avait pas pleinement conscience de l'ordre juridictionnel, de l'ordonnancement juridique qui gouvernait la période de transition. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains se permettaient énormément d'écarts, et même dans les commissariats. On ne s'empêchait pas de vous rappeler que nous sommes en période de transition, donc exceptionnelle, et on a le droit de tout faire. Et donc la Constitution, ou du moins les règles qui gouvernent l'activité même des forces de l'ordre et de défense, n'étaient pas, bien évidemment, applicables. Donc c'est une sécurité pour nous tous d'être aujourd'hui dans cet ordre républicain, dans cet ordre démocratique. Oui, Monsieur le Président, je précise encore une fois, j'ai été celle-là qui a demandé l'invalidation de votre candidature parce que je crois en la République, je crois en la démocratie. Et dès lors que j'ai constaté, Monsieur le Président, que vous ne remplissiez pas les conditions, que votre candidature violait l'ordre public gabonais, violait bien évidemment tous les grands principes du droit et violait même un certain nombre de dispositions qui engagent le Gabon, je me suis senti l'obligation, le devoir citoyen, le devoir républicain, bien évidemment, de saisir les juridictions compétentes au fond de les amener à constater de l'invalidation de votre candidature en soulevant plus de 8 moyens. À propos, la Cour constitutionnelle m'a répondu sans évacuer un seul des moyens soulevés. Ce qui est bien triste pour notre pays, le Gabon, ce qui m'attriste davantage pour notre jeunesse dans les universités qui va devoir commenter un jour ce genre de décision de justice où la Cour ne dit pas le droit, mais la Cour est aux ordres et la Cour s'exécute dans la volonté de ne pas inconforter de quelque manière que ce soit celui que la Cour a décidé de servir, c'est-à-dire vous. Donc oui, la Cour d'une part a fait de la politique et la Cour de l'autre part ou d'autre part s'est constituée là-bas de vos volontés, de vos aspirations. Plus que devenue publique, la Cour ne se sentait pas en capacité, eh bien, de revenir sur cette candidature ô combien contestable. Sans m'éterniser dessus, Monsieur le Président, j'ai fait là encore ma part de gardienne de la République, ma part de responsable. Alors, je crois donc en cette République et au titre de cela, je crois en l'expression de volonté générale. Au-delà de ce que la juriste que je suis veuille encore se fondre dans ces argumentations qui sont de nature à peut-être considérer non valable cette expression de volonté générale parce que la liberté d'opinion politique, eh bien, elle ne peut pas être viciée. Alors que tout au long de cette élection, nous avons tous vu la disproportion des moyens entre les candidats, pourtant interdits par la loi. Nous avons tous vu l'impossibilité par tous les autres candidats, pour ne parler que de celui que finalement j'ai soutenu, M. Alain-Claude Bilibiseux, votre principal challenger, votre principal adversaire, eh bien, n'a eu aucun soutien de l'État, aucun moyen de l'État à disposition, alors que vous utilisiez tous les moyens de l'État juste pour vous. Et on n'a pas besoin de preuves pour cela. Nous avons tous les vidéos où vous vous déplaciez bien évidemment avec les attributs de la République, les avions de la République, ce qui devait, si tant était que ces avions étaient mis à disposition de cette élection, être utilisés par tous les Gabonais. Cette disproportion n'est pas digne d'une République, surtout qui se veut de restauration, Monsieur le Président.
Alors, Monsieur le Président, le peuple gabonais vous a choisi. Oui, sans vous féliciter, nous l'avons reconnu. Nous, au nom d'Ensemble pour le Gabon, dont l'expression s'est faite par le président Alain-Claude Béliseu, et moi personnellement, à mon nom personnel, au nom de la République, c'est nous, qui est un parti politique que nous avons créé dans cette période de transition avec, bien évidemment, beaucoup de compatriotes qui aspirent à autre chose que ce que nous avons connu jusque-là. Oui, nous constatons, nous prenons acte de votre élection. Le peuple gabonais vous a choisi. Et nous ne vous félicitons pas. Je ne vous félicite pas pour la première raison, ou du moins les premières raisons que je viens de citer préalablement. Votre candidature, les violations perpétrées sous cette transition, pour lesquelles vous avez été de solidarité, les actes de torture, pour lesquels d'ailleurs j'ai engagé bien évidemment des pétitions, dont je vais rendre les résultats dans les quelques jours qui viennent. Au nom de tous ces actes, au nom de l'irrespect de toute cette régularité du suffrage, de l'égalité devant le suffrage, et de toutes ces fraudes dont j'ai pu être le témoin oculaire, je ne peux pas être de nature à vous féliciter. Mais je prends acte et je reconnais, oui, vous avez gagné cette élection, au-delà des irrégularités. Et cette expression démocratique, bien que, à juste titre, biaisée, de par l'impossibilité d'une véritable liberté, d'un véritable consentement. Parce que oui, la juriste va encore vous dire, le consentement, il est libre. Pour être valable, il doit être libre, il doit être éclairé. C'est-à-dire, il ne doit être sous aucune contrainte, ni émotionnelle, ni familiale, ni financière. Il doit se faire en connaissance de cause. Et donc, en donnant l'opportunité à tous les Gabonais, bien évidemment, d'accéder à tous les autres projets de société, si tant est que tous les candidats les avaient. Monsieur le Président, nous aimons tous notre pays. Et personne n'a le monopole de l'amour de ce pays. Je dis bien personne. Et à ce titre, chacun de nous essaye de s'engager au mieux de ses ressorts, au mieux de ses capacités, au mieux de ses outils pour offrir à ce pays ce que nous pouvons le maximum. Et c'est à ce titre que je n'ai pas attendu, bien évidemment, qu'on me donne l'autorisation pour pouvoir m'intéresser aux choses du Gabon. Bien qu'à l'étranger, longtemps, je n'ai jamais passé un jour sans penser à mon pays, sans parler de mon pays, sans faire une publication sur notre pays. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai encore une fois dénoncé avec la dernière énergie ce projet de constitution que j'estimais ne pas être à la hauteur du Gabon, à la hauteur de notre citoyenneté en partage, parce que discriminatoire et bien évidemment de nature à ne pas nous garantir l'absolutisme de nos libertés fondamentales. Alors, Monsieur le Président, si j'étais la citoyenne villageoise, peut-être, j'en sais rien, africaine, je vous dirais bravo pour votre courage. Mais la citoyenne républicaine absolument juriste que je suis, je n'irai pas jusque-là. Mais nous voilà dans l'ordre républicain et nous espérons que vous saurez être digne de la lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules. Et notre contradiction s'établira toujours. Parce que ce pays, c'est le nôtre. Et nous n'allons pas nous taire pour vous laisser faire tout et n'importe quoi au titre de ce que c'est vous le président. Nos droits absolus, nous continuerons de les défendre. Nous continuerons de veiller sur l'administration publique, sur les irrégularités, les incompatibilités qui s'y déploient au travers des nominations faites. Nous continuerons d'avoir notre droit de regard. Et parce que les Gabonais doivent savoir. Alors, chers compatriotes, chers présidents, beaucoup de courage, beaucoup de force dans vos nouvelles responsabilités. L'expression citoyenne qu'est la mienne ne s'éteindra pas. Personne ne boudera, en tout cas ce n'est pas notre cas, ce n'est pas mon cas. Nous avons participé à la hauteur de nos possibilités
les Gabonais ont fait le choix d'un projet contraire au nôtre, ou du moins opposé au nôtre, nous le respectons parce qu'après tout, ce peuple, personne n'en est propriétaire. Il peut vous avoir choisi aujourd'hui et demain il me choisira. Il choisira peut-être M. Alain Claude ou il choisira un autre Gabonais. Et c'est pour ce peuple que tous nous battons. En tout cas, je l'espère. Et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nous n'allons pas être les obstacles maléfiques. Nous allons être des citoyens libres, engagés et qui s'affirment de plein droit dans la défense de notre pays, le Gabon, dans la défense de la République et dans la défense de notre peuple. Alors, Monsieur le Président, beaucoup de courage, bonne chance pour la suite. C'était Marlène Fabienne et Sola et Fonta, au passage qui n'est pas journaliste, qui est juriste, qui est politiste, qui est écrivaine peut-être, qui est conseiller juridique et qui est président de l'association, président de parti politique et qui est une compatriote. Comme on en aime, bien évidemment, avec ses aspérités. Prenez soin de vous, bonne chance et beaucoup de courage. Vous avez dans vos mains et entre vos mains la chose la plus précieuse, le Gabon, pour nous tous, notre bien le plus précieux. Alors prenez-en soin et sachez vous en montrer digne. Les tortures, les traitements inhumains et dégradants, tous ces actes ne sauront être passés sous silence parce que nous serons là pour veiller sur la République et veiller sur, bien évidemment, notre destin commun. En continuant de nous engager, en faisant la promotion, bien évidemment, de nos partis politiques, en continuant, bien évidemment, d'être dans ce que les Gabonais attendent de nous. Incarner une véritable République, incarner une véritable opposition, digne, responsable, surtout qui est dans la construction et qui est dans le projet de faire accéder le maximum de nos compatriotes à la dignité humaine. Vive la République, pour que vive le Gabon, pour que vive la presse libre, pour que vive l'accessibilité à la presse. Pas une presse qui censure, j'espère que vous y veillerez. Pas une presse qui est chère, coûteuse, j'espère que vous y veillerez, mais une presse libre et qui doit se déployer pour inviter tous les Gabonais, peu importe leurs opinions, qui doit se déployer pour entendre tous les Gabonais. Il faut donner l'opportunité à nos compatriotes, au peuple gabonais, de décider en toute discrétion, pas en lui imposant des figures. Je vous aime, cher peuple gabonais. J'aime vous tous. J'aime surtout notre pays, le Gabon, la République, pour que la République soit un jour. Alors, vive le Gabon, vive la République. Je vous remercie.